Top. Bonsoir. Alors, on est au Rosh Hashanah, chapitre 12, paragraphe 11. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. Top. On doit faire tchouva dans la langue tout simplement parce que Dieu nous le demande. Veshavta d'Hashem Elokecha. Mais on peut aussi se servir d'autres arguments pour convaincre les gens pour qui cet argument n'est pas assez convaincant. Donc, vu qu'à l'époque du Rav, et jusqu'à présent d'ailleurs, le facteur national, la tendance nationale est très important, ce qui n'était pas le cas pendant 2000 ans. Donc le Rav se sert aussi de cet aspect de la Teshuvah, c'est-à-dire ce moyen de convaincre à faire Teshuvah en mettant en évidence le bénéfice national du fait qu'on fasse Teshuvah. Donc il commence comme ça. Mais là, il faut que ce soit bien clair. Lorsque le Rav se sert de ça, c'est pas qu'il s'est inventé un moyen de convaincre, mais qui n'a pas de rapport. C'est aussi une des facettes de la Torah. Et à chaque génération, les Gdolé Israël mettent en évidence une des facettes du diamant qui est la plus adéquate à cette manière de voir dans cette génération pour pouvoir les ramener à Dieu. Donc, vu que depuis, voilà, 150 ans, la tendance nationale s'éveille dans le peuple d'Israël, qui est un des fondements essentiels du judaïsme, Asher Bachaman Kolamim, de avoir choisi entre tous les peuples, mais c'est pas, on va dire, le but ultime. Le but ultime est de se rapprocher de Dieu parce que Dieu nous l'a demandé, la sur la chaîne. Mais on peut aussi évoquer des effets secondaires bénéfiques de la Teshuvah, comme ce qui va expliquer dans cette piska. Donc, c'est l'horreur de la Teshuvah, gam bishvil kiyum haouma. Il faut éveiller à la Teshuvah aussi pour la continuité de la nation. Aketzad, comment? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. Il est bien clair que pour pouvoir persister dans ce monde, le peuple d'Israël a besoin d'être uni. Notre force est dans notre unité. Donc il est nécessaire que nous soyons unis. Maintenant, qu'est-ce qui va nous unir? Aeged Aruchani Shelanu, c'est où par ça. Le dénominateur commun le plus fort qui existe dans le peuple d'Israël, mis à part le fait qu'on ait une terre, qu'on ait une langue commune, qu'on ait une histoire commune, voire une race commune, on a un drapeau, on a une armée, etc., comme tous les autres pays. Mais le dénominateur commun le plus fort, c'est le fait qu'on a la même âme. C'est ça notre essence, c'est ça notre nature, Skoulat Israël. Et cette âme, euh, pour apparaître au mieux dans notre conscience, a besoin de toutes sortes de moyens. Un moyen au niveau de la foi, du sentiment, de l'intellect, de la volonté, du comportement, etc. Tout ceci sont des expressions de notre âme. Et on sait que plus on exprime quelque chose, plus il se renforce à sa source. Donc, puisque le dénominateur commun le plus fort de notre unité, c'est-à-dire de notre entité une, est notre âme, donc il faut chercher quels sont les moyens qui l'expriment au mieux pour renforcer, et c'est ça qui va assurer notre unité éternelle. Donc, ça, c'est un axiome de base. Nous devons toujours être unis ensemble pour toutes les générations. Maintenant, notre col essentiel dans le peuple d'Israël, différemment des autres nations, n'est pas fondé sur un intérêt personnel de l'individu à appartenir à une communauté. Ça veut dire que chez les autres nations, le fondement national est fondé en fait que sur un intérêt personnel égoïste de l'individu. Vu qu'on ne peut pas tout faire ensemble, donc il y a un partage des corvées. Alors toi, tu t'occupes de la sécurité, et lui s'occupe de la médecine, et lui s'occupe du commerce, etc., etc.
Et finalement, on en ressort gagnant tous. Donc, frère, c'est une certaine intérêt commun qui nous unit. Il n'y a pas derrière cela un idéal, une vocation, en delà de mon intérêt personnel. Et encore moins un idéal universel. Alors que chez le peuple d'Israël, le nationalisme du peuple d'Israël n'est pas un nationalisme qui a été créé par l'homme. C'est Dieu qui l'a créé en tant que peuple. Amzou Yetzar Tili. Ce peuple-là, c'est moi qui me l'ai créé. Il a dit Sapéou afin qu'il publie ma louange dans le monde. Maintenant, toute chose spirituelle nécessite une alimentation constante. Les besoins matériels les plus élémentaires n'ont pas besoin de nutrition. Par exemple, j'ai pas besoin de te bourrer le crâne tous les jours à t'expliquer qu'il faille manger, qu'il faille respirer, qu'il faille gagner de l'argent. Ça coule de source. Instinctivement, tu le fais par ton instinct de conservation. Mais j'ai oui besoin de te convaincre à faire du bien, à penser à autrui. Ça vient pas naturellement. L'élévation spirituelle nécessite une alimentation constante. Donc, si le nationalisme n'est fondé que sur un intérêt personnel, ce que je gagne, en fin de compte, en appartenant à ce groupe, pas besoin de nutrition, naturellement, j'ai intérêt à me relier à ce groupe si j'en gagne un certain intérêt. Mais si la vocation naturelle de cette nation est l'altruisme et voire l'universalisme, ben ça nécessite un élèvement constant suite à une étude constante. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer là, à Eged Arouchani Shelal, notre col, ce qui racole tous les individus du peuple d'Israël, qui est fondé essentiellement sur une spiritualité, sur un idéal, c'est-à-dire au Parnassa, nécessite d'être entretenu, nécessite d'être alimenté constamment. Et quelle est cette alimentation? Parnassato Yorach Hachaim Umalech Adot. C'est la manière de vivre, ce qu'on appelle les mitzvot, et Malech Adot, c'est les, les fondements de la Emouna. C'est-à-dire quelles sont nos aspirations, en quoi nous croyons, quelles sont nos conceptions de la vie, du monde, etc. Ces deux éléments, les mitzvot et la Emouna, sont d'une part l'expression de l'âme, mais d'autre part ce qui nourrit l'âme. On l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est ce qui s'appelle dans les concepts de la Kabbale, Or Yachar, Or Choser. De la racine sort une fleur, Or Yachar. Une fois que la fleur a poussé, un phénomène de photosynthèse, ça renforce la racine, qui donnera d'autres fleurs, qui renforcera davantage la racine et qui donnera encore plus de fleurs. Donc c'est à double sens. Donc, les mitzvot et la croyance sont l'expression de l'âme, mais renforcent l'âme. Et l'âme collective du peuple Israël étant la colle essentielle de cette nation, donc si tous nous nous adonnons à la pratique des mitzvot et aux différents thèmes de la croyance du peuple d'Israël, ça renforcera notre âme, qui est notre essence commune, et c'est ça qui renforcera l'unité du peuple. Donc, comme j'ai dit précédemment, c'est un argument national, en fait. Pour le bien de la continuation de la nation d'Israël, eh ben, il serait convenable, souhaitable, que tous croient aux mêmes choses et se comportent de la même manière. C'est ce qu'il explique, regardez. Chez Marzikim, on terme Adrachim, à Marchavot. Lorsque nous avons tous les mêmes comportements, les mêmes conceptions, ben ceci renforce la tiomet. Tiomet, c'est ce qu'il y a dans le loulav. Au bout du loulav, il y a une petite spitz, et c'est ça ce qui fait la cache, le fait que le loulav soit caché. S'il est séparé en deux, c'est pas soul. Donc la tiomet, c'est là l'unité. Donc lorsque nous adoptons des comportements semblables, et des croyances semblables, alors l'unité existe dans le peuple d'Israël.
Et Mosifa Koach l'Ardout Ageza. Et ceci vient renforcer l'unité qui découle de la race commune, veiller terminer Simen Ardout, et tous les autres symptômes de l'unité, comme une terre commune, un drapeau commun, une armée commune, une langue commune. Tout ça sont des symptômes de l'unité. Mais ces symptômes seulement ne sont pas à même de tenir la route si le fondement essentiel n'y est pas. Quand le fondement essentiel y est, eh ben, eux, ça rajoute, mais eux seulement ne sont pas à la hauteur de conserver cette unité. Ces symptômes sont des choses passagères. Parfois, les Juifs parlaient hébreu, parfois, les Juifs ne parlaient pas hébreu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque au peuple d'Israël. La plupart du temps, le peuple d'Israël n'a pas parlé l'hébreu. Parfois, les Juifs habitaient en Eretz Israël, parfois, ils n'habitaient pas en Eretz Israël. Donc, on voit bien que ce sont des éléments passagers. Parfois, on avait un drapeau et une armée, parfois, on n'en avait pas. Mais jamais, pour autant, ceci a cassé l'unité de la nation. C'est vrai qu'on était éparpillés aux quatre coins du monde. On a toujours gardé notre adhérence à cette unité nationale. Bien qu'on appelait ça pas ça à l'époque nationale, on appelait Avat Israël, etc. Aval Bechalishut Aruchniut. Par contre, si on porte atteinte et on affaiblit la spiritualité de la nation par le fait qu'on n'applique pas les mitzvot, par le fait qu'on n'a pas une émouna commune, la dislocation spirituelle se renforce et on en arrive finalement à des situations très très de querelles intestines au sein du peuple d'Israël qui pourraient, à Dieu ne plaise, mettre en danger l'unité de la nation, voire la continuité de la vie de la nation. L'unité micrite, il appelle ça, hasardeuse, du fait qu'on appartienne tous à la même race. Tous les autres aspects périphériels, n'auront pas la force de recoller toutes les sections disloquées du peuple d'Israël. Donc, pour le bien du renforcement national, ça vaut le coup que tous s'y mettent à faire teshuva. Car la vie, les vicissitudes de la vie, très souvent nous amènent toutes sortes de querelles, de machlokot, etc., etc. Donc, on a compris. Yudbet, on rentre dans une pisca bien plus profonde et très très importante. Lâchez vos ceintures. Yesh, je m'excuse encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver de m'avoir enroué. C'est suite à mon séminaire, je me suis égosé, mais bon, après, ça va revenir. Yesh, שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה, מפני שאחריה אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו בה אנשים שאינם הגונים והחשיכו את יפעתה. Il peut arriver une pensée, un idéal, une idéologie, chute des plus hautes cimes et de la source de sa pureté. Car, après qu'elle s'est réalisée, elle s'est concrétisée, dans les faits, dans la vie réelle, eh ben, ont mis à la main, se sont occupés d'elle, des gens non convenables, des gens qui ne sont pas propres du point de vue moral, immoral. Virchichut tifata, et ont assombri sa splendeur. De quoi s'agit-il? C'est ce qui arrive plus ou moins à tous les idéaux. Quelqu'un qui enflamme les foules pour un idéal très important, très enthousiasmant, très moral, etc. Finalement, l'idéal, c'est l'âme de tout. Et tant qu'il ne se concrétise pas, ben, il ne fait pas grand-chose. Il faut le réaliser. Il faut des programmes concrets pour réaliser un idéal.
tout idéal qui commence à se concrétiser, déjà il chute. À partir du moment où il touche à la matérialité, il chute. Il perd de son éclat, de sa pureté, de sa sainteté, il n'y a pas le choix. Et c'est le prix qu'on doit payer pour que l'idéal se réalise. Mais si, de plus, ceux qui s'occupent de sa réalisation sont des sales types, des gens immoraux, donc ils impurifient l'idéal. Ils l'assombrissent à leur niveau ténébreux. Il aura pas de quoi désespérer, c'est naturel. Irida azot enena iridat olam. Il faut savoir que cette chute n'est pas une chute éternelle. Ce n'est que passager. Ki i efshar shatov haruchani v'marchavi yafech lera. Il y a une impossibilité cosmique que le bien spirituel se transforme en mal. Il se peut que, de manière passagère, il s'habille d'un aspect sale, mais vu que le noyau est pur et sain, il aura toujours le dessus à longue échéance. Donc pas besoin d'être ahuri, pas besoin de se désespérer et de râler, etc., etc. Quand tu vois qu'un idéal qui était à sa source très très pur, très haut, très sain, lorsqu'il s'en vient à se réaliser, qu'il se ternit, voire même qu'il se salisse, voire même qu'il s'impurifie. Il faut tout faire pour empêcher, mais si ça arrive, pas de quoi se suicider, c'est presque naturel. Qui dit qu'il miridacha, ce n'est qu'une chute passagère. Non seulement c'est passager, mais c'est une nécessité pour rebondir de plus belle. Il va expliquer pourquoi, comment ça marche. Autant Anashim Shem Ktanim Bechut, ces gens-là qui ont mis les mains à la pâte, qui ont adhéré à cette idéologie et qui l'ont fait avancer dans le concret, qui sont des gens de petite qualité, on appelle des hommes d'affaires, des bulldozers qui savent faire avancer les choses. Parce que très souvent, les idéalistes, dans leur pureté de leur idéal, sont des rêveurs. Mais ne savent pas réellement concrétiser les choses. Les hommes de petite qualité, pour qui l'intérêt essentiel de la vie, c'est d'acquérir des biens, de l'argent, etc., ils savent y faire dans le monde concret. Et donc, eux sont plus à même de faire avancer et de réaliser les choses. Mais d'autre part, ils salissent l'idéal à leur niveau. On dit le Rav, Otamanashim, ces gens-là, Shem Ktanim Be'echut, qui sont petits du point de vue qualitatif. Et Shem Godel Kamuti, ils ont une grandeur quantitative. Car de manière générale, les grosses masses de l'humanité, ce ne sont pas des gens très hauts, très grands, très purs. C'est des gens moyens, voire médiocres, et pire encore parfois. Et c'est ça la grosse masse. Et si on veut qu'un idéal se concrétise, ben, il faut qu'il y ait un minimum critique, vital, pour que ça se réalise. Supposons que un seul homme veut édifier un État, dans toute sa pureté, sa sainteté et son idéal. Ouais, mais un État, il faut une armée. Il faut des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers de combattants. Donc la quantité, elle est nécessaire. Donc il n'y a pas le choix. Pour qu'un idéal puisse se réaliser sur le terrain, ben, on a besoin de ces types de personnes qui sont la majorité de l'humanité, la majorité du peuple. Donc Otam Anashim, ces gens-là, Shem Ktanim Berhut, qui sont petits en qualité, Godel Kamuti, une grandeur quantitative, des Gamidazu, dans cet aspect de la grandeur quantitative, bien qu'elle soit dérisoire, méprisable, relativement à la qualité. Évidemment que la qualité est plus importante que la quantité. Toujours le peuple d'Israël apprenait l'importance de la qualité, comme à Hanouka, Me'atim Rabim, Tzadikim Reshaim. Notre force a toujours été dans notre qualité et non pas dans notre quantité, tel que Dieu même le témoigne.
Katem Amerat Nicolas Amin. Vous êtes les plus peu nombreux de toutes les nations. Et malgré tout, c'est vous que j'aime, parce que c'est vous la qualité de l'humanité. Donc, bien que la quantité n'ait pas tellement d'importance relativement à la qualité, Nicole Macom, cependant, lorsque leur quantité vient se rajouter à la qualité, eh ben, la couronne, elle affermit, elle renforce la qualité. Parce que toute qualité, aussi grande qu'elle soit, si elle n'a pas un nombre minimum, ben, elle n'a aucune influence, aucun impact sur l'existence. Comme il est dit, Berova Madrat Melech, la splendeur du roi, c'est aussi par la quantité de ses sujets. Si tu es roi d'une personne, ben, c'est bien beau, roi des champignons. Mais si tu es roi, je sais pas, tu es le président d'Amérique et tu as 200 millions de sujets, tu es un peu plus important que le président de Tunisie, je sais pas, qui a 5 millions de sujets. Là, il rajoute un autre argument. Lorsque j'ai parlé de quantité, je ne fais pas seulement allusion à la quantité du nombre de personnes, Kim Akamut Akohanit. Je parle aussi de la quantité de force. Car il s'avère que ces gens-là sont des gens armés d'énergie, de savoir-faire, bien plus que les gens purs et sains. C'est comme ça dans ce monde. On n'y peut rien. La plupart des idéalistes, des hommes sains, des purs, sont des rêveurs. Des rêveurs dans le bon sens. Ils savent pas traduire leurs rêves dans le concret. La quasi-totalité, mis à part quelques exceptions qui sont armées des deux aspects, mais de manière générale, les gens sains, les gens purs, les gens idéalistes, se trouvent dans les hautes sphères de l'idéal. Ils ont été dans les nuages, mais quand on leur demande de réaliser, de concrétiser, ils ne savent pas le faire. Parce qu'ils ont peur de toucher à la matérialité. Ils ont peur de se salir. Ils préfèrent rester dans leur bulle, euh, on va dire, leur sphère pure de spiritualité et ne pas mettre les mains à la pâte. Ça les dérange. Ils ressentent un certain repos comme ça envers la matérialité. Mais par contre, ceux-là, qui n'ont pas d'idéal sain dans la tête et pur, ce sont des machines à sous, ce sont des bulldozers qui savent trouver les moyens pour arriver à leur objectif sans se poser trop de questions. C'est des fonceurs. C'est pour ça que Maravi dit, quand je parle de quantité, je ne parle pas seulement de la quantité au niveau numérique, mais la quantité de force. Meretz. Meretz, c'est l'énergie. Le désir très très fort de courir et d'arriver à ses objectifs. לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. Et d'être capable d'établir des programmes concrets et des moyens d'accéder aux objectifs avec une manifestation de force très très développée. Kolze, tous ces traits de caractère, מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק. Apparaît beaucoup plus, c'est des types, des genres de personnes qui ont une matérialité développée, forte, et parfois même gas. Gas, ça veut dire odieux, même, sale, et qui ont un manque d'esprit noble. Les commerçants ne sont pas des gens nobles. Ils savent faire du fric. Ils arrondissent les angles, ils mentent un petit peu, ou beaucoup. L'essentiel, c'est de vendre leur camelote. Tous les organisateurs, c'est pareil. La fin justifie les moyens. Et on peut écraser et piétiner tout le monde pour arriver à notre objectif. C'est comme ça. Les hommes d'action, la plupart, ce sont leurs traits de caractère. Car à Ruach Hatzili,
C'est ça le problème. C'est à double facette, ce roi Hatzili. D'un côté, c'est très très bien d'avoir un roi Hatzili, un esprit noble. Mais très souvent, on matiche. Il affaiblit de manière générale et ta koar Homer, ta force matérielle. Parce que dès que tu t'adonnes à la matérialité, tu sens que tu te chutes, que tu te salis, tu perds ton temps. Au lieu de t'occuper des choses pures et saintes et grandes, tu t'adonnes à des choses petites, grossières. Tu te sens mal dans ta peau, petite sœur. Encore une fois, ce que le Rav est en train de décrire là, ce n'est pas l'idéal du profil de l'idéaliste. C'est ce qui se trouve de manière générale. Évidemment, tel que le Rav le décrit dans Oroth, Oroth Kodesh, l'idéal est d'être armé des deux aspects en même temps. Et c'est quelque chose qui se construit le long des années. Et une toute petite minorité y arrive. La plupart des gens spirituels sont des gens assez gauches dans le monde matériel. Quand je dis spirituel, ça veut dire religieux. Plein de religieux qui sont matérialistes. D'ailleurs, la quasi-totalité des religieux sont des matérialistes. Je pense que des spirituels, c'est quelqu'un qui vit dans un idéal très, très, très haut, très lointain, qui a des aspirations à très longue échéance, qui élève son regard vers les milliers d'années à venir, et c'est ça ce qui lui donne satisfaction et sens à sa vie. Donc ils ont du mal très souvent à tomber dans la vie quotidienne et tous ses vicissitudes, et ses besoins, etc. Ça les dérange énormément. Et donc de fait, ils peuvent décrire l'idéal, ils peuvent enthousiasmer les gens à l'idéal, mais eux-mêmes ne sont pas à même de le réaliser, la plupart du temps. Et donc, lorsque le temps arrive, qu'une pensée idéale doit avoir une emprise concrète dans ce monde matériel. Darka la redet mamalata. Il n'y a pas le choix. Elle est obligée de chuter, de tomber à un niveau plus bas pour être accessible aux gens moyens, aux gens médiocres. C'est-à-dire, tant que l'idéal est trop beau, trop pur, trop sain, ben, il est inaccessible à la moyenne médiocre des gens. Donc, si tu veux le réaliser, il n'y a pas le choix que de le faire chuter un petit peu, l'abaisser au niveau des consciences moyennes. Parce qu'Achera Marshava Tzricha Liknot la Bassis Romri. Lorsque cette pensée idéale doit maintenant avoir une emprise concrète dans le monde réel de ce monde-ci dans lequel on vit, Darka la Malata. C'est inévitable qu'elle chute un petit peu. Je m'appelle Kazé. À ce moment-là où elle commence à atterrir dans ce monde et entre guillemets se salir au niveau des personnes moyennes et sales, il est mouchlechet laaretz. Donc elle est jetée à terre, cette pensée. Ou pritzim baimba, ou mechalilim idushata. Arrivent toutes sortes de sales types. Ils touchent avec leur salma et profanent sa sainteté. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais d'un autre côté, dit le Rav, essayons d'analyser l'aspect positif de ce phénomène. Imzem, il travaille pour Lousser. Il y a beaucoup plus d'adhérents. Si au début, il y avait un seul adhérent, celui qui a généré cet idéal, et qui n'était pas à même de le concrétiser par sa pureté de caractère, maintenant, il y a 1 million d'adhérents, 10 millions d'adhérents à cet idéal. Vous me direz, mais à quoi ça sert? C'est plus le même idéal. Il a été profané, sali, rabaissé. Donc on n'a rien à gagner dans ce processus. Il va expliquer comment ça marche. Donc, imze mitrabim chulosea, je multiplie les foules qui adhèrent à cet idéal. Vidgalut haometz, hachomri olechet venosefet. Et la manifestation de la force, du courage, de l'investissement, de l'énergie matérielle va grandissante. Parce que ce sont des gens de ce trait de caractère. Et jusqu'à quand il va chuter? Et ça va aller de cette manière, c'est-à-dire l'idéal qui était au plus haut de la cime la plus pure
de sa sainteté. Petit à petit, atterrit, voire atterrissement et écrasement total. Et là, il y a des millions d'adhérents. Et si ça ne suffit pas, il faut qu'on en arrive à des centaines de millions, eh bien, il faut le faire chuter davantage, le salir et le profaner davantage. Mais jusqu'à quand, on va se dire? Que va-t-il rester finalement? Il va même pas rester une étincelle de l'idéal premier. Advarim olchim ko ad boato. Les choses vont de cette manière jusqu'à qu'arrive le temps. Chez mitorerim adin elev hamushim bekoar tzitkat Hashem. S'éveillent des gens avec une noblesse de cœur, une délicatesse de cœur, une pureté de cœur, armés de force de justice divine. Des tzadikim, des très très grands tzadikim. Ce pas des tzadikim communs qu'on connaît, qui sont médiatisés. On parle de géants. Ve'em olim adrosh apisga shel mekor ta'arat ha'machshava. Ils observent la situation, ils analysent la situation de cet idéal qui est jeté à terre, sali, profané, autour duquel il y a des millions d'adhérents parfois, mais qui l'ont sali et qu'on a l'impression qu'il est mort. Il ne reste plus que le cadavre de cet idéal, avec le regard profond et pénétrant. Mitamkim betochiyuta, ils s'approfondissent dans l'intériorité de cette pensée première, qui était à la source de ce mouvement actuel. Ils y insufflent la pureté de leur âme dans cet idéal. C'est comme de la réanimation de ce cadavre qui gît à terre. Et kavonotehem adinot, leurs intentions délicates et pures, ou marjevotehem azakot, et leurs pensées les plus pures. Au mitorkar, et de ce fait même, du fait que ces tzadikim ont décidé de faire revivre ce mouvement. Zoa Marshava Klalit Baatzma, cette même pensée, on ne parle pas d'une pensée alternative, on ne parle pas de tzadikim peureux et désespérés qui se disent ce mouvement il est tellement nul qu'il n'a plus aucun avenir, allons créer un autre mouvement. Non, ce même mouvement qui, à cause de ses souffrances spirituelles, provenant de toutes les épines qui l'ont poignardé. C'est quoi les épines qui l'ont poignardé? Ben, c'est les sales types qui sont occupés de cet idéal et qui l'ont sali à leur bassesse. Cette idéologie maintenant se trouve fatiguée, sans aucune force, presque agonisante. Mais tardemat mavet, dans un état d'agonie, de torpeur mortelle. Les kimat ben ruachaim, presque sans aucun souffle de vie. Mitorereti, ou matrelet lashpir. Grâce à l'intervention de Tzadikim, ce mouvement, qui était à un doigt de la mort, se réveille et commence à avoir une influence bénéfique sur tous. Alkol Anigashim, à tous ceux qui s'y approchent, elle les influe de quoi? De Tal Chaim, d'une rosée de vie, Behod Gvura Mipnimiut, de la splendeur de sa force, de son intériorité. Vaz Mitalim Beriluya Koladekimba. Et alors, tous ceux qui étaient accolés, tous ceux qui adhéraient et qui ont adhéré à l'idéal, d'Afka quand il était bas, parce que ça les convenait. De fait, ça fait bien longtemps qu'ils y sont agrippés très fortement. Lorsqu'arrive ces tzadikim, et petit à petit, ils font revivre la pensée initiale
qui était à la source de cet idéal, qui aujourd'hui a perdu toute forme de vie, il commence à ressusciter l'idéal, à le remettre sur ses pieds, à le réélever. Alors qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont agrippés à cet idéal s'élèvent avec l'élévation de l'idéal sans s'en rendre compte, de manière inconsciente. Lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il fait ça avec beaucoup de sagesse, prudence et patience. Il ne faut pas essayer de le relever d'un seul coup, sans quoi ils vont perdre prise. C'est plus la même chose. Qui tal orot alecha. La lumière divine, c'est comme le tal, comme la rosée. Lorsque tu sors dans la rue en promenade avec ta femme la nuit, ben, tu ne te sens pas mouillé. Et pourtant, le matin, tu vois sur le pare-brise de la voiture, il y a plein d'eau. Mais d'où vient cette eau? Des particules microscopiques d'eau sont tombées du ciel toute la nuit. Mais tu ne te rends pas compte. C'est la seule manière d'influencer. Qui tal orot alecha. Tu dois propager un message qui grandit petit à petit, de manière microscopique, sans que tes auditeurs s'en rendent compte qu'il y a un changement, une transformation, une métamorphose qui est en train de se réaliser, pour ne pas qu'ils perdent prise. Donc tous ces adhérents qui sont venus adhérer à ce mouvement, d'afro quand ils étaient au plus bas de l'échelle, d'afro quand ils étaient plus sales parce que ça les convenait au niveau de leur saleté. Alors il y a des rabbins qui désespèrent et qui laissent tomber. On ne peut rien faire. C'est un cadavre qui est mort. Mais les plus grands sadikim, eux, ne perdent jamais confiance. Et ils comprennent le processus vivant. Ils se disent que le temps est arrivé de ressusciter, réanimer cet idéal qui est presque à un doigt de la mort, mais progressivement et lentement. Et de ce fait, en silence, la révolution est en marche, est déclenchée. Petit à petit, tout ce qui adhère à cet idéal se trouve être élevé avec l'élévation de l'idéal progressif et lent. Et alors, non seulement ceux qui arrivent maintenant vont s'élever, mais même ceux qui ont choisi de s'y accoler au temps de sa pauvreté spirituelle. C'est-à-dire au tout début de l'idéal, lorsqu'il était très haut et très pur, ça ne les intéressait pas du tout. Mais lorsqu'il a chuté, il s'est sali, il est devenu grossier, et qu'il y a des intérêts vils à y adhérer, ils sont venus. Et bien même eux maintenant vont être élevés sans s'en rendre compte. גם אותם אשר דפקו בה בימי עונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע. Répète-toi, Marissa, répète-toi. Là. Ok. גם אותם אשר דפקו בה בימי עונייה הרוחני. Même ceux qui sont accolés à cette pensée, à cette idéologie, au temps de sa pauvreté spirituelle, אשר על ידי זדון ושובבות רשע, et qui sont venus spécialement parce que ce sont des sales types, des réchaïm, et qui ont vu dans cet idéal un moyen de faire toutes sortes de combines sales. Et c'est ça ce qui les a mobilisés. Et Saroum Aderech Harashit, qui sont totalement écartés du chemin essentiel que s'était tracé l'idéal au tout début. Les Megarata sur le Marshava. Inegam em italinima. Mais il s'avère qu'eux aussi s'élèvent avec l'élévation de cette idéologie que ces tzadikim sont en train d'élever progressivement, lentement et en silence. Donc, on continue. Shavim aliada bitshuva beira. Et il se trouve en train de faire tchouva de manière claire, suprême, Bemerov Lesher, comme l'envol d'un aigle, Bekalut Nifla'a, d'une facilité merveilleuse, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ils sont bonifiés par la bonification de l'idéal sans s'en rendre compte. Chez Endomela,
C'est un processus, un mouvement de teshuva incomparable. בכל גילוי של חזיון תשובה הבא מצד התעוררות הכוח הטוב של איזו נפש פרטית. C'est-à-dire tout ce qu'on aurait pu imaginer. Qu'une personne, par exemple, avec un charisme extraordinaire, prend la teshuva et réussit à enthousiasmer les âmes, à se rapprocher de Dieu, mais cette personne n'aurait pas été capable de faire un milliardième de ce que fait ce processus. Dit le Rav, ce que je suis en train d'écrire maintenant, ce que je suis en train d'écrire, ce processus, va bientôt arriver. Ça va pas tarder. Or Hachem, la lumière de Dieu. Ameoulaf Varpilim, qui est dissimulé sous de la brume, sous des nuages. Aganouz Venekudat Sion Isodit, qui est caché, camouflé, dans le point de Sion le plus fondamental, Yofia, va apparaître. Ya'ale Mi'amek Abacha, il va se lever de la vallée des pleurs, et Migdash Melech Melucha, pour faire apparaître le sanctuaire de l'oreilleté, de la ville de l'oreilleté, Jérusalem, Bechol Agafea et toutes ses ailes. Vima Ya'alu Kol HaMachzikim Beknafil. Et avec elle, célébrons tout ce qui s'agrippe au bas de son manteau. Akrovim Arechokim, les plus lointains, aussi bien que les plus proches. Les Triatemet, pour une renaissance véritable, V'Yeshurat Olamim, et une rédemption éternelle. Donc, je suppose que vous avez compris de quoi il parle et à quoi il fait allusion. Sinon, dites-le moi, que je le dise. Vous avez compris à quoi il fait allusion? D'abord, ce qu'il décrit, c'est vrai pour tout, mais dans la conjoncture dans laquelle le Rav Kook écrit ce texte, il est clair qu'il parle du sionisme. Le sionisme a commencé d'abord avant tout par Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu. Lech lecha l'artzecha, vescha legol gadol, v'nivchu becha kol mishpachot adama. Va avec ta terre, on le retour à la terre d'Israël. Je ferai de toi une grande nation. Voilà, élément du nationalisme. V'nivchu becha kol mishpachot adama. Seront bénis par toi toutes les nations du monde, c'est-à-dire que l'humanité entière se bonifiera du point de vue moral et s'approchera de Dieu. C'est ça le sionisme. Sur ce sionisme a été déclenchée toute l'histoire d'Israël. Après Moshe Rabbeinu, on vient en Eretz Israël, de Laam, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, Shlomo Ameler, etc. Après, il y a une chute. On est allé en exil. On a oublié notre vocation. On est retourné une deuxième fois pour prendre une bouffée d'air avant de sortir en exil très long, de 2000 ans. Et voilà qu'il y a quelques centaines d'années, commencent à apparaître des grands saints, comme Rabbi Yehuda Levi, etc. Tzion Alotishali, Shlomo Siraich, qui sont en guide de Tzion, qui éveillent les consciences au retour à Jérusalem. Rabbi Yosef Karo, sous l'appel du Maguide, cette soirée de Shavuot, Rabbi Shlomo El-Kabetz, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, des grands saints, des gens purs, des gens très 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 hauts, et qui appellent le retour à Tzion pour édifier le Beth Amikdash, pour avoir une influence capitale sur l'humanité entière. Donc ce message est très pur, très haut et très grand, mais il est tellement haut qu'il est inaccessible au commun des mortels. La moyenne des gens ne peut pas vivre cet idéal. L'Akim Shrinta Me'afra, relever la Shrina de sa poussière pour faire apparaître le royaume divin dans ce monde. C'est beau, c'est pur, c'est saint, c'est vrai, mais c'est inaccessible aux hommes moyens. Les hommes moyens, ça survole leur tête et ceci ne veut pas les pénétrer. Donc il faut un petit peu atterrir. Comment on vit en Eretz Israël, activité agricole, c'est enthousiasmant, c'est une aventure. Et même ce niveau de sécher les marécages, reconstruire la terre, c'est encore trop pur.
trop propre. Ça ne peut pas ramener des foules. Ça peut ramener une poignée d'idéalistes. Alors apparaît Herzl, qui met un message de sécurité de la nation, etc. Là, ça parle un peu plus. Bon, il réussit lui aussi à ramener encore quelques centaines de milliers qui adhèrent au mouvement sioniste. Et après, il y a les pogroms, oh, refuge sécuritaire. Ça parle plus aux gens moyens. Mais même, c'est pas assez fort. Après, c'est une nouvelle terre, de nouvelles opportunités. On peut faire de l'argent, faire du commerce. Ça ramène les couches encore plus basses. Et si c'est pas suffisant, eh ben, il faut encore baisser l'idéal. On peut faire de la mafia, on peut faire de la prostitution, la traite des blanches, tout ce que tu as envie. Toutes les saletés de ce monde. Donc, ça ramène encore quelques millions, tout ça. Il y a toutes les saletés qui se trouvent au bas du baril du peuple d'Israël. Il y a court. Et finalement, bah, au Hachem, des millions de personnes. Je te dire, à quoi ça sert? Où est l'idéal premier? La Kadosh Baruch Hu, que Nivrechou Becha Kol Mishichat Adama, ou de Rabbi Yehuda Levi, Tzion Alot Ishali, Shlom Asiraïr, Meiraï Bane Amigdash, l'appel du Baal Shem Tov, du Gon Mevilna. Mais qu'est-ce qui reste? Une organisation remplie de combines, de crapuleries, de saletés, etc. Et qu'à voir ce qui se passe à la Knesset, le cirque constant, des gens qui s'escarmouchent, qui ne parlent pas du tout de manière ilianite. Ils ne font que vouloir faire tomber euh, le concurrent idéologique, soi-disant idéologique, politique, pour prendre sa place. Mais que reste-t-il de Sidal? Il est complètement mort. Alors à ce moment-là, au moment où l'idéal commence à chuter, il n'a pas chuté encore comme il a chuté à notre époque, atterrit dans ce monde une âme grandiose, géante, Rav Kook, qui observe la situation et qui l'analyse. Et qui comprend que c'est vrai qu'il y a toutes sortes de guerres intestines. À l'époque, surtout, c'était très très grave. Le Hetzel contre la Ghana, qui vendait la peau des Juifs aux Britanniques, etc. Mais que reste-t-il de cet idéal? Mais lui, avec son roi HaKodesh, il est capable de percevoir l'âme de l'idéal, bien qu'il est enseveli sous un amoncellement de poubelles, de saleté, de cruauté parfois, de méchanceté, de bassesse. Ceci ne l'impressionne pas, parce qu'il est capable de développer un regard pénétrant et de retrouver l'âme qui hurle de toutes ses forces pour réapparaître. Et il vient à son aide, à son secours. Il commence à s'adonner à la réanimation de la résurrection nationale qui est presque au bord de son agonie. Évidemment, ça se fait pas en un jour. Kital orot alecha, on l'a dit précédemment. Il faut faire ça lentement, tranquillement. Ce n'est pas des révolutions qu'on fait en jetant des bombes, en espérant que des ruines et le vent de la fumée naîtra un avenir florissant. Non, on garde les structures, on garde les acteurs, on garde tout. On élève progressivement, petit à petit. Kima, comme dit la Gemara. Petit à petit. C'est la seule manière de faire avancer les choses. Comme c'est décrit dans le Zohar Kadosh, le Messie se trouve dans un œuf, dans un nid, et la colombe couve cet œuf, le réchauffe petit à petit. Jusqu'à ce que ça arrive à l'intensité nécessaire d'énergie calorifique, et finalement, l'œuf s'ouvre et le poussin apparaît. C'est ça le remède de la mitzvah de Kansipor. Le nid, c'est Knesset Israël. L'œuf dans lequel se trouve le Messie, c'est l'écorce dure, toute la conjecture qui est sale,
Alors, tu peux dire, bon, on prend une hache, on casse la coquille et le poussin apparaîtra. Non, tu auras une omelette. Tu peux dire, au lieu d'attendre que cette colombe couve pendant je ne sais pas combien, 24 jours, à raison de quelques heures par jour, on n'a pas le temps, nous sommes impatients, we want Mashiach, no. Nous voulons le Mashiach d'urgence. Shalom, Arshav, Mashiach, Arshav, etc. Tout Arshav, 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 instantané. Eh bien, la vie, c'est pas Arshav. La vie a son rythme. La nature a son rythme. Sans quoi viendrait un idiot et dire, je vais faire une équation mathématique. Combien d'heures par jour la colombe couve son œuf? Quelle est l'énergie calorifique qu'elle met sur l'œuf? J'additionne, il arrive, je sais pas, 1000. Quand je rentre l'œuf au micro-ondes, à 300 degrés, oups, j'aurai mon poussin. Non, tu auras une omelette qui va exploser sur tous les parois du micro-ondes. On ne peut pas accélérer les événements de 0 à 100. 0 à 5, 0 à 6, à 7 maximum. Mais la vie a son rythme. C'est pour ça que le Messie s'appelle Tzemach. Tzemach David Ardecha Merat Atzmiach. C'est une plante. Alors c'est vrai que les Israéliens ont une idée ingénieuse avec les taftafot, le goutte à goutte, qui fait grandir plus rapidement les plantes. Mais malgré tout, c'est pas de 1 à 1000, de 1 à 5, 1 à 6, etc. La nature a son rythme. Et les grands tzadikim ne sont pas des impatients. Dieu a attendu des millénaires. Il est patient. Et on doit aller vers Darkei Hashem. Et il faut savoir que c'est l'ordre de ce monde. C'est une parabole. Tout ce monde est une parabole. Ça commence très très haut, ça chute très 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 bas. Au plus bas de la chute apparaissent des grands tzadikim qui commencent à rehisser l'idéal à son niveau originel. Alors on pourrait dire, mais à quoi ça sert? Il était au niveau 100, il est descendu au niveau moins 1000, il retourne au niveau 100. On aurait pu rester au même endroit. C'est ça toute la différence. Qu'au début, quand on était au niveau 100, il y avait un adhérent à cet idéal. Mais un adhérent ne peut pas faire grand-chose tout seul. Quand il est descendu au niveau 0, il y avait déjà 10 000 adhérents. Au niveau moins 100, 100 000 adhérents. Au niveau moins 1000, 10 millions d'adhérents. Mais ça ne sert plus à rien, il est mort l'idéal. Non, il reste encore une petite étincelle par laquelle nous ferons tout vivre. Au moment propice où on est au bord d'une situation presque irréversible, Dieu intervient, fait atterrir dans ce monde une âme géante qui est à même de réélever l'idéal à son niveau promis. Mais cette fois-ci, avec tout le nombre. Et pour que ceci puisse réussir, il faut savoir rehausser à une vitesse lente. Si tu fais les choses de manière drastique, dramatique, d'un seul coup, ben on perd en prise. Vous nous changez notre idéal. C'est une substitution de l'idéal, c'est pas le même. Il ne faut pas qu'on se rende compte. On a l'impression d'être dans les mêmes structures, les mêmes figures. Tout est pareil. Mais petit à petit, l'intériorité est en train de changer. Et après, on y prend goût. Ah, il s'avère que c'est un peu mieux. C'est plus agréable. Il y a moins de querelles. C'est plus propre. C'est plus pur. C'est plus adéquat à ma nature. Petit à petit. Et ce processus du sionisme ramènera non seulement les 15 millions de juifs qui existent dans le globe terrestre, mais ramènera l'humanité entière à Dieu. C'est ça qui est en train de se jouer derrière les coulisses, a priori laïques, voire anti-religieuses du sionisme. C'est la main de Dieu. Or Hachem Ameoulaf Mistarim, la lumière de Dieu qui est derrière ces pseudo-ténèbres. C'est pas On parole. t'entend plus là, on t'entend plus. C'est la lumière de Dieu On qui agit. t'entend plus, Tu on m'entends? t'entend pas. Tu m'entends? Mais très bas, très, très doucement, très bas. Je me rapproche. Il faut agir avec Dieu. Voilà.
Voilà. Pour alim im el, et pas contre Dieu. Avec Dieu. Aller dans le sens de l'action divine. Kim a, petit à petit. Et les choses se réalisent petit à petit. Il y a des grands tzadikim qui ont essayé de faire tchouva au peuple d'Israël. Et combien de personnes ils ont réussi à ramener au judaïsme? Prenons par exemple la plus grande figure de notre génération qui a œuvré pour la teshuvah, le Rabbi Milubavitch. Combien de juifs il a ramené au judaïsme? 100 000? On va exagérer en étant marseillais et tunisien en même temps. 500 000, c'est un rêve. Herzl, qui n'était pas spécialement religieux, mais qui avait une identité très très juive, je vous conseille de lire le livre Price. Herzl, Nouvelle Lecture, de manière consciente, ramène des millions de juifs au judaïsme. Parce que tous les juifs qui sont en Eretz Israël aujourd'hui, qu'on appelle chilonim, laïcs, si ce n'est qu'ils adhéraient au sionisme, et qui étaient restés en Europe, ben, il y a bien longtemps qu'ils auraient disparu, comme tous les juifs qui restent en Europe. L'assimilation les dévore. On est Yom HaShoah aujourd'hui. Le drame de la Shoah, qui a décimé un tiers de notre peuple, 6 millions de juifs. Ben, depuis la Shoah, il y a bien plus que 6 millions de juifs qui ont disparu, dévorés par les dents de l'assimilation. Donc ceux qui étaient religieux, plus ou moins, ils auraient pu continuer à s'agripper à leur identité juive. Mais ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient la grosse masse, quelle était l'alternative? Ben, de se laisser drainer par les civilisations dans lesquelles ils vivaient. Ils auraient totalement disparu. Le fait qu'ils aient adhéré au sionisme, c'est vrai que ce n'était pas le sionisme de Moshe Rabbeinu, ni encore celui de Rabbi Yosef Karo, ou bien de Rabbi Yehuda Levi. Le sionisme assez bas. Et c'est ce qui les a permis de pouvoir s'y saisir, parce que c'est à leur niveau. Et ça les a motivés à venir en Eretz Israël et de combattre pour le bien de la nation, le bien de la terre, la sécurité du peuple. Et où on en est aujourd'hui? Un grand retour à la tradition, un grand retour à la religiosité, un grand retour à l'identité juive, progressive et lente et sûre. Et c'est pas à 100 000 qu'à Nirbouille, aujourd'hui, on est de 8 millions de juifs. Il y a une toute petite minorité qui n'arrête pas de gueuler et de crier devant tous les microphones, l'athéisme, etc., mais qui n'est pas du tout représentatif de la grosse masse du peuple qui vit aujourd'hui à Sion. Et tout ça a été effectué par qui? Par quoi? Par le sionisme. Et on est encore au tout début du processus. Ce que le Rav Kook a commencé il y a 100 ans, ben, il a ensemencé les graines. Ses élèves et les élèves de ses élèves continuent le message avec responsabilité et patience, accompagnent ce processus, l'élève, le purifie, le sanctifie. Et on voit bien aujourd'hui, finalement, dans les guerres d'Israël, ceux qui se tiennent dans les fronts les plus dangereux, en grosse masse, ce sont les religieux. On ne vient pas enlever le mérite des non-religieux, shalom, mais c'est disproportionnel. Il n'y a qu'à voir malheureusement le nombre de soldats qui sont tombés dans cette dernière guerre. Relativement au groupe duquel il vient, c'est totalement disproportionnel. Peut-être 40% des gens avec des kippotes. Et pourtant, ce n'est pas 40% de la population qui ont des kippotes sur la tête, qui sont combattants et qui sont sionistes. Ça prouve leur motivation. On ne meurt pas par hasard. On meurt parce qu'on est prêt à donner sa vie pour sauver la situation. Donc c'est une force d'idéalisme bien plus développée. Et petit à petit, les choses avancent dans ce sens. Kima, Kima. Donc c'est ce qu'il dit le Rav.
Boya vovelo yacher. Je suis en train de décrire, c'est pas quelque chose qui va se passer dans des millénaires. C'est très proche. Il n'est pas tellement proche, vous direz, c'est 100 ans. 100 ans sur l'éternité, c'est une goutte dans l'océan. Quand on parle d'un peuple, il faut savoir multiplier par 100 et par 1000. Par exemple, il est marqué dans la Torah, Vavatemera me'alaretz. Vous serez perdu rapidement de la terre. Combien de temps c'est Me'era? 850 ans. 850 ans, ça s'appelle Maher, quand on parle d'un peuple. Une révolution de la conscience de l'individu, parfois ça met des dizaines d'années. Une recherche de son identité, ça met des dizaines d'années, parfois à l'échelle individuelle. Donc quand tu en viens à la nation, il faut multiplier par 100. Donc c'est très rapide. C'est bien, bien plus rapide que ce qu'on pensait lorsque le Rav, il disait à l'époque, Loyacher, ça va pas tarder. Oh, Loyacher, je disais dans 500 ans. Eh ben non. Au bout de 77 ans de l'État d'Israël, on est en plein dedans de cette révolution spirituelle, de cette élévation du sionisme, de la purification du sionisme. Excuse-moi, Rav, je te remercie. Je dois partir, moi. Eh ben moi aussi, je Merci. dois partir. Shabbat Je dois shalom. mincha, mais Merci. je dois arrêter parce que c'est mincha. Portez-vous Ok, bien. merci. Kol touf, shalom, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.